La pêche industrielle censée nourrir des millions de personnes est aujourd'hui l'un des principaux facteurs de dégradation des océans. Chaque année, environ 640 000 tonnes d'équipements de pêche sont abandonnés en mer, représentant jusqu'à 10% des déchets plastiques océaniques, affectant 66% des mammifères marins. La surpêche a conduit à l'effondrement de nombreuses populations de poissons depuis les années 50, compromettant la régénération des écosystèmes marins. L'Europe adopte une approche de tolérance zéro à l'égard des pratiques illégales. Nous voulons empêcher les criminels de passer d'un pays à l'autre. Pour ce faire, nous allons développer des partenariats régionaux en Méditerranée, en Afrique de l'Ouest et dans le Pacifique. En Europe, nous utiliserons notre système d'enregistrement numérique des captures de poissons pour empêcher les poissons pêchés illégalement d'entrer dans l'Union européenne. Il y a un manque de financement pour soutenir la conservation des océans, la science des océans et la pêche durable. C'est pourquoi je suis fière d'annoncer aujourd'hui que l'Europe investit 1 milliard d'euros dans 50 projets à travers le monde. Aujourd'hui, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 35% des stocks mondiaux sont surexploités. Près de 40% de la pêche mondiale concerne des captures accidentelles de dauphins, tortues marines, oiseaux ou petits poissons sans valeur commerciale rejetés morts à la mer. Une perte écologique considérable qui fragilise des chaînes alimentaires déjà perturbées. Aujourd'hui, seuls 8,34% de l'océan mondial font l'objet d'une protection engagée. Nous pouvons faire mieux et nous sommes confrontés à un problème mondial. Il ne s'agit pas seulement du changement climatique, nous sommes également confrontés à la perte de biodiversité et à la pollution des océans. Cette triple crise planétaire constitue donc une pression très forte et il existe différents aspects sur lesquels nous devons commencer à travailler ensemble en tant que communauté mondiale. Le réchauffement climatique pourrait provoquer une montée du niveau des mers allant jusqu'à 1 mètre d'ici 2100, menaçant des millions de personnes vivant sur les littoraux. En parallèle, 80% des eaux usées mondiales sont rejetées sans traitement, contaminant rivières et nappes phréatiques. Cette pollution de l'eau est responsable de 1,4 million de décès annuels, principalement dus à des maladies évitables.